Bonjour et bienvenue sur Prominaré. Il est 10h15, je viens de faire 1h30 de route parce que j'ai repéré un lot intéressant sur internet. J'ai eu 2 ou 3 contacts avec la personne qui a l'air très sympathique. J'espère vraiment que la vente pourra se conclure et que je repartirai avec les livres. Si jamais c'est le cas, on ira au bureau ensemble pour déballer tout ça. Donc cette cuillère, je l'ai récupérée sur une épave qui s'appelle le Cannoneer Boat sur l'Escaut en face du port d'Anvers, dans le tournant à la sortie d'Anvers. Oui, c'est un bateau d'armée allemande qui bloquait la sortie du port d'Anvers et à la fin de la guerre, il s'est sabordé lui-même. Sabordé, ouais. Super. Ok, parfait. La vente a été conclue. J'ai donc acheté environ 18 caisses de livres. Maintenant, on va rouler tout doucement vers le bureau. J'en ai pour 1h20. On va tout monter, on va essayer de déballer, on va essayer de voir si on a trouvé des belles pièces. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir. Voilà, on est de retour. Les caisses ont été montées à l'étage. Je vais vous montrer le volume que ça représente. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Donc voilà, il y a 17 caisses en tout pour être précis. Et on va déballer un maximum. Mais d'abord, on a réalisé une vente hier après-midi. Donc je vais vous la montrer et envoyer le livre. L'épopée de l'usine Imperia à Nessonvaux, donc une marque de voiture qui a eu une usine dans les années 1900, début 1900 ici dans la région. Le livre était en vente à 39 €, j'ai reçu une offre à 35 €. J'ai accepté évidemment et le colis va partir à Bruxelles. Ici, il y aura principalement des livres sur la thématique de la marine et donc je me réjouis vraiment de regarder ça parce que c'est un secteur que je connais pas bien. Je pense qu'il doit quand même y avoir pas mal de collectionneurs dans cette thématique-là. Je vais faire 3 distinctions. En gros, il va y avoir une première distinction, une première catégorie de livres que je ne vais pas garder pour 2 raisons possibles. Soit parce qu'ils sont vraiment trop abîmés, déchiré en mauvais état, soit parce qu'il ne rentre pas dans le business que je veux développer. Un livre de poche, un roman, je vais pas spécialement le garder, je vais aller le donner dans une boîte à livres ou bien le donner à des associations, etc. La deuxième catégorie de livres, ce sont les livres qui vont osciller entre 5 et 20 € et qui seront plus dans un esprit brocante, foire du livre. C'est pas de la marchandise que je vais spécialement mettre sur internet en vente. La troisième catégorie, la plus intéressante, il s'agit des livres qui, je pense, auront leur chance sur internet. Et donc, ce sont des livres qui iront de 20 à beaucoup plus. C'est évidemment ces livres-là que j'ai envie de découvrir. J'espère qu'il y en aura dans ce lot-ci. J'en ai repéré quelques-uns sur place. J'espère que mon intuition était bonne. Parce que des fois, on se trompe complètement. Allez, c'est parti, on commence à déballer. Histoire des aventuriers, des flibustiers et des boucaniers d'Amérique. Je n'ai aucune idée si ça vaut quelque chose, mais je trouve que le titre est vraiment intéressant. Alors ici, on a tout un lot de BD qui sont malheureusement fort abîmés. On va quand même essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Malheureusement, elles sont vraiment abîmées. Alors, il y a 2 BD qui sont en bon état ici que je vais mettre dans mon lot de brocante. Ici, on a un tome 1 de Gaston Lagaffe, édité en 1966. Malheureusement, ça aurait été trop beau. Hein. Malheureusement, il est quand même fort abîmé. On peut même dire qu'il est bien explosé. Toutes les pages sont présentes, j'ai vérifié. Le point positif, c'est que toutes les pages sont là. Deuxième point positif, c'est que les pages à l'intérieur ne sont pas abîmées ni déchirées. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de traces de bic. Ça, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un gars qui va le retaper
et qui va sûrement mettre pas très cher pour essayer de refaire cet album. Donc ceci, ce sera sûrement à la vente aux enchères sur eBay avec une mise de départ de 2-3 euros et on verra bien ce qui se passe. S'il y a 3-4 personnes qui se battent, peut-être qu'on arrivera aux 25-30 euros, on sait jamais. Alors après, ici, on a tout un lot de magazines érotiques des années 80. Je vais pas vous les montrer, sinon YouTube va me striker. Et je pense que ça, sur eBay, on peut trouver des amateurs. Je vois qu'il y a même des magazines qui datent d'avant les années 80. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a énormément de romans, je pense, concernant la marine et l'exploration. Donc ces romans-là, je vais quand même les garder. Et je vais sûrement essayer de faire un lot sur eBay avec, je sais pas moi, 30, 40 ou 50 livres. Ce sont des éditions anciennes, notamment chez Gallimard. Le gueux de la mer, 1936. Un livre en anglais sur les nœuds. Chanson de bord. Bon, ça apparemment c'est une pioche intéressante. Histoire des combats d'Aboukir, de Trafalgar, de Lissa, du Cap Finistère et plusieurs autres batailles navales depuis 1798 jusqu'en 1813. Alors ici, très intéressant, Histoire maritime de France par Léon Guérin, 1851. C'est en 6 tomes. Il y a les 6 tomes, malheureusement, le premier est fort abîmé ici sur le côté. Les autres tomes ont l'air en meilleur état. Alors maintenant, on arrive dans les reliures et je sais que là, il y a des livres qui étaient en plusieurs volumes, donc je vais essayer de les remettre ensemble. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Il y a pour l'instant 135 titres environ qui je pense peuvent convenir pour la boutique eBay. Juste ici. Et dans ces 135 titres, il y a des titres où il y a plusieurs tomes. Et donc il faudra que j'essaye de les retrouver. Voilà, tout ceci. Tout ce qui est ici pourrait convenir éventuellement pour la boutique eBay. Ça demandera évidemment encore un travail derrière, parce que là ce n'est que du feeling, que ce que je pense à première vue en les ayant en main. Donc il est possible que je me trompe, bien sûr. Il est 8h15, je suis chez moi. Mon fils est couché, ma femme est partie manger avec des amis. Donc je vais en profiter pour travailler encore un petit peu, mettre des annonces en ligne. Étant donné qu'aujourd'hui je n'ai travaillé que sur le lot concernant la marine, il n'y a aucune annonce qui a été mise sur eBay pour l'instant aujourd'hui. Donc je vais essayer de remédier à ça. Ce
que je fais, c'est que j'essaye d'abord de créer une dizaine d'annonces en brouillon où j'encode le titre du livre, toute la description, les particularités du livre. Je ne m'arrête pas pour prendre les photos d'un livre. J'essaie de faire tout de manière séparée, c'est-à-dire toutes les annonces en brouillon et puis prendre toutes les photos. Alors celui-ci, les arbres fétiches de la Belgique avec 4 prototypies hors texte et une image polychrome originale, 1912. Il vient d'être vendu au prix de 55 €. Donc c'est une super information pour moi. Je ne savais pas trop à quel prix l'afficher. Maintenant j'ai une idée un peu plus précise. Ok, donc là je viens de réaliser 10 brouillons d'annonces. Maintenant je vais prendre les photos des livres afin de pouvoir les mettre en ligne. Je prends chaque fois une dizaine de photos de chaque livre afin que les gens puissent se faire une idée correcte de l'état, de la thématique et de la qualité de l'ouvrage. J'ai mis 10 annonces en ligne en 1 heure, ce qui nous fait un total de 6 ou 7 minutes par annonce. Le temps d'estimer le prix du livre, préparer le brouillon avec toutes les indications de l'ouvrage et ensuite prendre les photos et le mettre en ligne. Et maintenant, je vais continuer le livre que je suis en train de lire, Le Chevalier aux épines, tome 3, de Jean-Philippe Jaworski. C'est complètement génial. C'est dans l'univers de Gagner la guerre. C'est le tome 3, c'est le dénouement. Et bonne nouvelle, étant donné qu'il a terminé cet ouvrage-ci, je pense qu'il est en train de travailler sur la suite des Rois du Monde, l'épopée celtique. Je vous la conseille vivement également. Ok, donc aujourd'hui, je passe en coup de vent au bureau. Je n'aurai sans doute pas l'occasion de travailler sur le lot concernant la marine, mais je suis là parce que j'ai fait une vente. Et bien sûr, il fallait que je vous la montre. On était dans l'emplacement numéro 4, les bons vieux métiers de Liège. Le livre était, je pense, en vente à 18-19 €. J'ai reçu une offre à 15 €. Et j'ai accepté. Pourquoi est-ce que j'accepte toutes les offres pour l'instant? Parce que la boutique eBay est relativement récente. Ça me fait déjà plaisir de vendre si rapidement. Et en plus, ça me permet d'avoir des évaluations positives, ce qui est très important quand on vend sur Internet. Alors nous avons ici une liste des vieux métiers. Les cherouillers, les meuniers, les boulangers, les cuveliers et les sclédeurs, les brasseurs, les drapiers, les retondeurs, les entretailleurs de draps. Bref, un livre super intéressant avec toute une liste de vieux métiers concernant la ville de Liège. Évidemment, il va partir à Liège. Je vais préparer ça. Bon, ok, c'est plus fort que moi. Je vais quand même ouvrir une ou deux caisses. Malheureusement, je dois déjà m'arrêter aujourd'hui. Pas possible pour moi de continuer. J'ai juste ouvert une caisse et demie par pur plaisir. On va voir ce qui reste à déballer. Du coup, 1, 2, 3, 4. Plus cette pile-ci que je n'ai pas encore regardée. Vous l'avez sans doute remarqué, ce lot est
tout bon, vraiment intéressant. Je me réjouis vraiment d'analyser toute cette pile de livres en détail. Je vais revenir continuer le lot demain ou après-demain. Et là, le but, ce sera vraiment de clôturer le premier tri pour y voir plus clair, pour enlever les pièces de moins bonne qualité et peut-être déjà faire des recherches plus approfondies sur les belles pièces. Voilà, on est de retour au bureau. Il me restait quelques caisses à trier, j'ai pu faire ça ce matin. On peut donc maintenant faire le point. Et comme vous l'avez compris, je suis très content parce que déjà, il y a eu très peu de déchets, très peu de livres qui ne m'intéressaient pas. Ensuite, on a eu une vingtaine de titres qui sont partis directement dans mon lot consacré aux foires du livre et aux brocantes. Il y a eu également 43 magazines érotiques que je ne peux pas vous montrer malheureusement. Et pour ça, il y a toujours une demande des magazines érotiques anciens. Sur eBay, je pense que ça va bien marcher. Alors les prix de départ, c'est très variable. Il y en a qui se vendent quelques euros et d'autres qui sont plus recherchés, des numéros spéciaux qui peuvent parfois aller chercher 15-20 euros, parfois plus. Ensuite, il y a eu 53 volumes de la revue Le Crapouillot. Et c'est un peu pareil que pour les magazines érotiques, il y a toujours de la demande sur eBay pour ces volumes-là. On continue avec les livres les plus intéressants et qui vont dès que possible se retrouver sur la boutique eBay. J'en ai compté 275. Ils se trouvent en partie juste ici. Ce sont des livres que je vais essayer de traiter le plus rapidement possible pour qu'ils puissent passer dans les armoires ici et qu'ils soient en ligne sur la boutique eBay. Je pense que là-dedans, en faisant les recherches, il y aura environ 20% de pertes. C'est-à-dire qu'il y aura 50 titres environ qui ne seront pas assez intéressants pour aller dans la boutique et qui repasseront donc dans le stock brocante. Quand on fait les comptes, cela nous donne donc 220 volumes, plus 43 magazines érotiques, plus 56 revues Crapouillot, c'est-à-dire 319 titres. Maintenant, je vais commencer à les mettre en ligne et juste après ça, je vous montrerai les 10 titres les plus intéressants que je pense avoir trouvés. Allô? Et maintenant, je vais vous montrer les livres qui, selon moi, sont les plus intéressants.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas, je me suis bien amusé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, vos réflexions en commentaire. Vous pouvez également me contacter par email prominare.vervier@gmail.com. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube ou la boutique eBay.